Hello, c'est Florence. Je suis mentor au service de ton évolution spirituelle. Je t'accompagne pour que ta vie soit alignée aux élans et fréquences de ton âme. Bienvenue dans le podcast des magiciennes, le podcast pour révéler ta magie et ton essence divine et habiter ta vie. Hello les belles magiciennes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour encore approfondir ce sujet de la superconscience, mais j'ai envie d'amener quelque chose de nouveau. Et pour ça, je voudrais, merveilleuse magicienne, te poser cette question. Est-ce que tu connais ce sentiment de t'être emporté? C'est comme d'avoir dit, d'avoir pensé, d'avoir nourri des mots, des émotions que tu n'aimes pas du tout avoir exprimées. Tu connais cette sensation, des fois on se couche avec ça, de ne pas s'être senti en phase, de ne pas avoir aimé celle qu'on a été, comme si on avait été une marionnette et qu'on avait été animé par des émotions, des choses qui sont tellement loin de ceux que nous avons à cœur d'être. Et à l'inverse, est-ce que tu connais ce sentiment juste fantastique d'avoir offert le meilleur de toi-même? Tu sais, ces moments où tu sens que tu as été vraiment lumineuse, rayonnante, tu sens que c'est comme si la porte de ton cœur était ouverte en grand, que tes fréquences étaient tellement puissantes, que tes pensées étaient tellement belles qu'elles sont devenues contagieuses, de sorte que tu vois, tu sens que les personnes qui sont avec toi, elles sont portées par ça. Est-ce que tu connais ce sentiment d'avoir été tellement toi dans ta plus belle dimension et d'adorer ça? Eh bien ça, je dois te dire que c'est un de tes grands dons. Honnêtement, pour moi, c'est un véritable super pouvoir. C'est-à-dire que que nous avons toutes et tous, la capacité à chaque instant de décider qui nous avons envie d'être. Oui, ma belle magicienne qui m'écoute, en chaque instant, tu peux décider de qui tu es. Il n'y a pas quelque chose qui vient déterminer qui tu es. Tu as le pouvoir de décider, c'est ton super pouvoir, c'est ta magie. En chaque instant, tu peux choisir l'identité que tu embrasses dans ta vie, dans tes relations, dans ton cheminement. En vérité, la vie est un grand jeu et j'adore et je transmets autour du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et tu vois, elle ne l'a pas appelé le grand jeu pour rien, c'est le grand jeu de la vie. Dis-moi si ça t'intéresserait que je vienne te raconter ça. Moi, j'adore ce genre d'anecdotes. Tu vois, le jeu de loi, c'est pas le jeu de loi l'animal, c'est le jeu de loi LOI à la base. Et c'est pareil, c'est le jeu de la vie, la marelle avec le ciel, la terre. C'est le voyage de l'âme qui fait des sauts, des montées vers le ciel, des redescentes où il vient réincarner dans la terre. Tout ça, ça parle de ce grand jeu de la vie et de ta capacité en tant qu'âme incarnée de décider en chaque instant de l'identité que tu embrasses. Ce qui est incroyable, c'est que ces concepts sont des concepts spirituels, mais qui aujourd'hui sont tellement soutenus par la science et notamment par la neuroscience. Si on regarde dans la neuroscience les études, par exemple, du professeur Andrew Huberman, qui est professeur à l'université de Stanford et qui a mené des recherches qui ont démontré que chaque décision consciente que nous prenons active des circuits neuronaux spécifiques dans le cerveau et que cette activation va venir modifier nos comportements et nos pensées. C'est ce que l'on appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire que ton cerveau est sans cesse en capacité de se renouveler selon tes pensées, tes croyances, et que cela va venir impacter ta manière de penser et tes comportements. Concrètement, et de la manière beaucoup plus simple, eh bien, ça dit que tu as le pouvoir de décider qui tu es à chaque instant et que ce choix vient littéralement façonner ton cerveau, que la manière dont est façonné ton cerveau va impacter sur tes comportements, tes pensées et va
te permettre d'ancrer ton identité. Alors ça, c'est purement de la neuroscience. Mais si tu regardes les travaux notamment du docteur Joe Dispenza, il s'est énormément appuyé sur la neuroplasticité, c'est-à-dire donc cette capacité du cerveau à se reformater, se reprogrammer, créer des nouveaux circuits neuronaux. Eh bien, lui nous explique que nos pensées, nos émotions influencent non seulement notre cerveau, mais aussi notre champ énergétique, c'est-à-dire nos fréquences. Ça veut dire que l'un et l'autre sont intimement liés. Lorsque tu changes tes fréquences et que tu fais ce choix, ton cerveau va se reconfigurer en fonction de l'identité que tu choisis d'incarner. Cette identité va transformer tes fréquences. Ces fréquences vont avoir un impact sur la trame quantique, sur ta vie, mais aussi sur la plasticité de ton cerveau, c'est-à-dire sur sa manière de fonctionner et d'utiliser tel ou tel circuit neuronaux pour faire circuler l'information. Allez, je t'amène dans le moment qu'est ta minute magique. Ferme tes yeux. Ou si tu es occupé ou en train de conduire, viens simplement poser une main au niveau de l'espace sacré de ton cœur. Et imagine, en cet instant, que pour la minute à venir, toutes les pressions sociales, toutes les attentes extérieures, toutes les blessures du passé se dissolvent, sont comme évaporées. Imagine ton esprit comme un ciel qui passe de l'état nuageux couvert à un ciel pleinement dégagé. Un ciel où tu as la place d'accueillir cette grande question. Qui souhaitais-je être? Qui est-ce que je décide d'être? Par-delà tous les voiles, quelle femme suis-je dans mon essence? Et laisse la réponse descendre sur tes inspirations. Et imagine que sur les 3 prochaines inspirations, tu viens inhaler les fréquences de celle que tu es véritablement, dans ton essence pure. Voilà, belle magicienne, nous arrivons à la fin de cet épisode. Rappelle-toi, en chaque instant, tu as ce pouvoir puissant, transformateur. Tu as ce don précieux de décider qui tu veux être. Alors, choisis avec intention, chaque jour, chaque instant, d'être celle que tu décides d'être. Si cet épisode t'a inspiré, je t'invite à partager ce podcast avec d'autres femmes, à t'abonner, à me laisser un commentaire ou à venir me retrouver dans mes DM. Je te souhaite une journée absolument extraordinaire. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ton podcast des magiciennes.